Au Royaume-Uni, le parc zoologique Birdland accueille un programme de reproduction des manchots royaux. Un petit a eu besoin d'un suivi particulier. La zoologue Lucy Cook retrouve Alistair Keane, chef de l'équipe des soigneurs qui s'est occupé de Charlotte. Voilà notre petit manchot royal de 14 mois. Bonjour Charlotte, enchantée. Elle a connu des débuts difficiles. Elle était dans son œuf. Ses parents sont Frank et Lily. Mais moins de 24 heures après la ponte, Frank a fait tomber l'œuf. On a dû le récupérer et le réparer avec de la superglue. On peut réparer un œuf avec de la superglue? Oui, s'il n'est pas trop fendu. Dans la nature, un œuf endommagé est abandonné par les parents. Il fallait donc prendre le relais. Je lui parle comme le feraient ses parents. Avec votre voix normale ou une voix de manchot? Comme je vous parle à vous, je lui dis « Continue mon poussin, on se voit bientôt », même si ça a l'air un peu bébête. Quand un oisillon sort de son œuf, il tisse un lien immédiat et très fort avec le premier être qu'il voit. C'est l'imprégnation. À sa naissance, Charlotte n'a pas vu sa mère, mais Alistair. Pour elle, je suis son père et sa mère. Et elle doit me donner des petits-enfants dans les années qui viennent. À 6 mois, Charlotte arborait déjà un beau duvet marron, parfait pour avoir chaud. Là, elle vous supplie. Oui, Papa, j'ai faim. viens me donner à manger. Ensuite, à 12 mois, elle a entamé sa mue pour se couvrir de son plumage noir et blanc d'adulte. Ça va, Charlotte? Je crois que vous êtes un super papa manchot. Oui, jusqu'ici tout va bien. Mais on a eu un problème à l'époque où elle ne voulait pas se baigner. Mais c'est un manchot. Oui, on croit que c'est naturel pour eux, mais elle refusait catégoriquement. Elle regardait les autres nager, mais pas question pour elle de les suivre. Malgré les encouragements d'Alistair, rien ne fonctionnait. Elle était intraitable. Dans la nature, un petit manchot doit absolument éviter l'eau tant qu'il a son duvet marron. Il est chaud, mais pas isolant. S'il se mouille dans l'eau glacée de l'Antarctique, le petit risque de se noyer ou de mourir d'hypothermie. Les petits attendent d'avoir leur plumage définitif pour se mettre à nager. Charlotte était prête physiquement, mais pas mentalement. Rory Wilson, spécialiste des manchots, a compris ce qu'il se passait. Ça vous étonne, cette phobie de l'eau? Un peu, mais pas tant que ça. C'est impressionnant pour un manchot. Au début, c'est une petite boule de plumes ébouriffée qui vit sur la terre ferme. La transition est radicale. Je comprends parfaitement que ça fasse peur. Que font les parents pour les encourager? C'est assez brutal. Ils les laissent mourir de faim. Les petits manchots peuvent passer l'hiver sans manger. Les adultes ne les nourrissent que rarement. Ils ne pèsent plus que 7 kilos. Ils sont maigres et malheureux. C'est la faim qui pousse les petits manchots à surmonter leur peur pour aller pêcher en mer. Pourtant, Alistair n'était pas prêt à traiter Charlotte aussi durement. Il a dû trouver une autre solution. On a essayé de la pousser dans l'eau, mais elle ressortait immédiatement. C'était un non catégorique. Quoi qu'il fasse,
la méthode douce ne marchait pas. Il a donc fait preuve d'imagination. On a un rocher au milieu du bassin et je l'ai posé dessus. Donc elle devait forcément nager pour regagner le bord. Après plusieurs heures d'encouragement, Charlotte a fini par se jeter à l'eau. C'est la seule fois où j'ai vu un manchot sauter en l'air. Elle a plongé droit comme un i. Elle avait enfin eu le déclic. Une fois dans l'eau, son instinct lui a dicté quoi faire. Aujourd'hui, 4 mois plus tard, grâce à la présence d'Alistair, Charlotte est comme un poisson dans l'eau. Maintenant, elle nage très bien. C'est la première dans l'eau et la dernière sortie. Vous êtes un papa fier. Exactement.